Connaître la plus belle histoire. Il y a longtemps, il n'y avait rien dans ce monde. Aucun poisson, aucune étoile dans le ciel, aucune mer, aucune fleuve. Tout était vide et sombre. Mais il y avait Dieu. Dieu avait un plan merveilleux. Il envisageait un beau monde, et pendant qu'il y réfléchissait, il le créa. Dieu créa le monde avec ce qui n'existait pas. Et en le créant, Dieu déclara simplement que ce soit fait, et cela fut ainsi. Il créa la lumière, il créa les rivières et les mers, la terre couverte d'herbes, les animaux, les oiseaux et les arbres. Finalement, il créa l'homme, et il créa la femme pour l'homme. Ils s'appelaient Adam et Ève. Dieu les aimait tendrement. Ils habitaient dans un beau jardin et chaque soir, Dieu y allait pour leur rendre visite. Le jardin leur appartenait pour qu'ils en profitent, à l'exception d'un arbre que Dieu leur avait défendu de toucher. Adam et Ève étaient heureux, mais un jour Satan, l'ennemi de Dieu, les tenta. Ils se décidèrent de manger du fruit défendu, et ils commirent un péché. Pour la première fois, ils furent tristes et honteux. Ils ne pouvaient plus parler à Dieu. Ils éprouvaient de la douleur et de la tristesse. Ils devaient mourir. Ils étaient désolés. Dieu leur promit de les aider. Il leur dit, « Au temps voulu, j'enverrai mon Fils Jésus dans ce monde. Il descendra du ciel. Jésus ôtera vos péchés, mais il souffrira et mourra pour vous. » Comme ils étaient contents que Dieu allait leur envoyer un sauveur, Adam et Ève eurent des enfants et des petits-enfants. Bientôt, ce monde était très peuplé. Dieu voulait qu'ils soient heureux, très heureux. Il leur dit ce qu'ils devraient faire. Voici une liste de règles que Dieu leur donna. Exode chapitre 20, versets 3 à 17. 1. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. 2. Tu ne te feras point d'image taillée. 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. 4. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 5. Honore ton père et ta mère. 6. Tu ne tueras point. 7. Tu ne commettras point d'adultère. 8. Tu ne déroberas point. 9. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. 10. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Ces règles sont écrites dans la Bible, ainsi nous pouvons les lire. Si nous y obéissons, nous serons heureux. Satan ne veut pas que nous y obéissions. Parfois, il nous dit de voler quand personne ne nous voit. Mais Dieu le sait, Dieu voit tout. Parfois Satan nous pousse à dire un mensonge et nous fait croire que personne ne le saura. Mais Dieu le sait, il entend tout. Quand nous désobéissons, nous nous sentons intérieurement mal à l'aise. Dieu nous aime et il veut nous aider à être bons. C'est pourquoi il a envoyé Jésus dans ce monde. Dieu s'est souvenu de sa promesse. Après de nombreuses années, Dieu est venu au monde. Il a grandi et il est devenu un homme. Il faisait des choses merveilleuses. Il guérissait les malades, il rendait la vue aux aveugles, il bénissait les enfants. Jésus ne faisait jamais rien de mal. Il parlait de Dieu et il enseignait aux hommes comment ils devaient lui obéir. Ensuite, les ennemis de Jésus l'ont cloué sur une croix. Il est mort. Il a souffert pour les péchés du monde, même pour ceux qui l'avaient crucifié. Jésus fut enseveli. Puis une chose merveilleuse arriva. Il ne resta pas dans la tombe. Il ressuscita. Bientôt, Dieu l'emmena au ciel sur une nuée. Pendant que ses amis le regardaient, un ange
annonça que Jésus reviendrait. Jésus est mort aussi pour nos péchés. Il veut que nous les regrettions et que nous les confessions. Il est prêt à nous pardonner. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. N'importe quand, nous pouvons prier Dieu. Il entend chaque parole et connaît nos pensées. Quand nos péchés sont pardonnés, il nous rend très heureux intérieurement. Après cela, nous voulons faire le bien et nous voulons être bons. Nous pouvons choisir de désobéir à Dieu et de suivre Satan. Mais la parole de Dieu dit que si nous le rejetons dans cette vie, il nous rejettera dans l'enfer. L'enfer est un lieu où le feu brûlera éternellement. Mais si nous aimons Jésus et si nous lui obéissons, à son retour, il nous prendra au ciel. Le ciel est la belle maison de Dieu et de son Fils Jésus. C'est une maison d'amour et de lumière. Nous y serons toujours heureux.